Salut les amis, aujourd'hui je vous propose de faire une glace un peu travaillée, extrêmement gourmande et surtout très régressive. Ça va partir d'une glace vanille et puis on va ajouter quelques toppings, vous allez voir, ça va être hyper sympa et très facile surtout. On démarre tout de suite avec la glace vanille. J'ai déjà mon lait entier dans la casserole, je rajoute la crème, hop, le sucre. Ici j'ai une petite cuillère de miel de châtaignier. Et enfin de la poudre de lait. Je mets tout ça à chauffer avec un petit fouet. Et en attendant, je vais fendre les deux petites gousses que j'ai là. Je les gratte, quoi qu'il arrive, les gousses, elles vont prendre leur bain aussi. La deuxième. Et on va mettre tout le monde dans le bain. On va aller chercher un goût de vanille plus puissant, plus intense. On va donner une ébullition, puis on va la mixer. Je me suis lancé dans une glace vanille à la maison, sauf que j'ai pas de sorbetière. Donc, je vais vous montrer une astuce pour que vous puissiez le faire à la maison sans sorbetière, simplement avec un mixeur et des petits moules comme ça. Ma crème glacée est prête. Je vais la verser tout doucement dans les empreintes. Voilà. Hop. Pas jusqu'au bord, sinon je vais en mettre partout. Voilà, ça y est, j'ai moulé toutes mes empreintes. Ça part au congèle quelques heures. Ensuite, on a besoin d'une pâte à cookies qu'on va utiliser crue cette fois. On commence avec le beurre. On utilise 3 sucres différents. La cassonade, le muscovado, qui est un sucre non raffiné, avec un goût vraiment très fort, comme un goût de mélasse un petit peu. Du sucre blanc, traditionnel. Hop, et je commence mon mélange. Hop. Un œuf. Ensuite, j'ai un mélange de sel et de bicarbonate que je vais assembler, puis incorporer. Je réduis un peu la vitesse et enfin la farine vient s'ajouter à la danse. Voilà, j'attendrai d'obtenir une pâte un peu plus homogène. Ensuite, j'ai des flocons d'avoine. Et enfin, du chocolat au lait concassé pour lui donner un côté un peu plus rustique. Voilà, on récupère notre pâte à cookies. On attaque un caramel à sec qu'on va décuire avec une crème qui est en train de tiédir tranquillement ici. On va la saler un petit peu. Alors c'est parti, j'attaque. Je mets une petite partie de mon sucre que je vais laisser caraméliser et je vais ajouter petit à petit le reste. Le caramel, je vais le laisser tranquillement sur le côté, il va finir tranquillement sa cuisson et là, je vais tiédir ma crème pour qu'il n'y ait pas de choc thermique quand je décuis mon caramel. C'est-à-dire que plus la crème sera chaude, moins il y aura de choc thermique et donc moins de risque de projection de crème sur moi, ce qui serait évidemment dangereux. Donc là, mon caramel, il évolue gentiment. Ma crème, ça y est, elle est chaude. Je coupe tout pour l'instant et je vais la verser tout doucement sur mon caramel afin de le décuire. Je vais maintenant rajouter mon sel et je vais lui remettre une petite ébullition pour que tout soit bien homogène. Voilà. Voilà, donc là mon caramel est évidemment très chaud, il va épaissir en refroidissant et c'est là qu'on va pouvoir l'utiliser et il se tienne bien sur notre dessert. J'ai récupéré mes petites demi-sphères de crème glacée qu'on va mixer. Toujours la même petite astuce, comme des glaçons en fait de crème. On va maintenant mixer. Alors, ma glace est mixée. Ma glace, elle est là. Je vais me dépêcher avant que ça fonde. Allez, vas-y, hop, hop. Là, je vais rajouter déjà un peu de caramel. Hop, pour que ce soit bien gourmand. Je vais rajouter aussi un peu de pâte de noisette. Hop, un petit peu de poudre de vanille pour donner encore plus de goût de vanille. Je vais mettre des petites noisettes caramélisées, j'en ai toujours, qui traînent dans les placards, vous le savez. Et puis, alors là, c'est la grosse dinguerie, on va mettre des petits morceaux de cookies comme ça. Ils vont venir s'ajouter, pas trop petits parce que sinon après, ils disparaissent, c'est pas sympa. Il faut que ce soit un petit peu irrégulier, pas prendre trop de temps là-dessus. Hop, hop, ça risque d'être de la bombe. Et maintenant, on va essayer de mélanger tout ça. On va faire une sorte de pâte glacée, ça a l'air trop bon. Allez, notre petite glace, elle est prête à être moulée. Alors j'ai pris soin de passer au congélateur mon récipient pour qu'il accroche bien. Hop, et je viens un petit peu, bon alors après chacun fait la présentation qu'il veut. Je vais tenter un truc encore, je vais tenter un, voilà. L'idée c'est de s'amuser un petit peu. Je vais chemiser un petit peu toute ma tasse, comme ça. Voilà, on va faire un truc un
peu sympa comme ça. Maintenant, on va se faire plaisir, on va mettre un peu de caramel. J'ai pas annoncé que c'était une recette très diététique. Là, je vais remplir. Voilà, on remplit comme ça de noisettes. Hop, ça fait beaucoup de noisettes, je trouve. Donc on va quand même enlever l'excédent. Bon, j'ai pas la série devant la télé, mais je pense que je vais être quand même capable de l'apprécier comme ça.